Actuellement, nous sommes au centre médical du Matelaï, à la Rose Blanche et puis les rues des Bars. Actuellement, c'est chaud. C'est chaud. La pluie fait des dégâts ici, emporte les voitures. L'État de Côte d'Ivoire, faites quelque chose. Ici, c'est à la rue des Bars, centre médical du Matelaï. Faites quelque chose, s'il vous plaît. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On a l'occasion tout à l'heure de visiter certains appartements pour que vous puissiez toucher du doigt le drame que nous avons vécu ce 29 juin. On n'est pas sur le passage de l'eau. Nous avons acheté nos maisons au prix de grands sacrifices. Ici, c'est une opération bâtie. Une simple maison ici coûte pas moins de 18 millions. Mais qu'est-ce que nous avons alors? C'est un péché pour nous d'avoir choisi de vivre ici. Et chaque fois qu'il y aura la pluie, on va être sous la hantise. Je dis, vraiment, il faut que le gouvernement puisse nous aider. Le lac qui est là, le bassin d'orage, pose un problème véritable pour nous. Bonjour, comme à mon habitude, nous allons parler de l'inondation, le phénomène d'inondation dans la ville d'Abidjan. Donc, comment est-ce que les villes sont inondées? Pourquoi la ville est inondée? Quels sont les phénomènes qui sous-tendent cette situation? Donc, comme vous l'avez constaté, concernant ce qui est relaté dans les trois vidéos que j'ai passées, alors la zone dont il s'agit et qui sera donc l'objet de notre propos aujourd'hui, c'est la zone donc, qui part de ce qu'on appelle le carrefour Mahou, ici sur cette carte, au 22e, ici. Alors, donc c'est cette voie-là, ici, et au niveau, donc, je pense, du centre de santé Nematoulaye, là, où l'inondation, donc, naît et s'étale sur toute cette partie-là. Voilà. Et puis, nous allons descendre ici pour inspecter cet alvèque que vous voyez qui naît ici, à partir, donc, de cette partie-là, au niveau de l'école ISFM, donc, de l'école Mahou, et qui descend, qui passe entre les quartiers, je crois, Perle et Versant, et qui aboutit donc à la route du Zoo, donc entre le plateau de Puy et donc les quartiers, les Versants. On constate ici qu'il y a une digue, c'est la digue du bassin d'orage, dont parle l'un des usagers dans la dernière vidéo. Le bassin d'orage, donc voilà le lac qui est en amont ici. Voilà donc ainsi présenter la zone. Nous avons ici la route du Zoo. Alors, lorsqu'on a essayé d'exagérer un peu les pentes, on voit un peu comment les choses se présentent. Voilà le bassin d'orage qui est là. Donc, voilà un peu la situation présentée. Et donc, dans la vidéo, vous avez vu les zones donc, inondables dont il parlait. Alors, pourquoi ces zones sont inondées? Déjà, nous allons faire une revue rapide des différents termes. Une zone inondée, c'est une zone où l'eau s'accumule. Généralement, c'est des points bas, plus bas que le niveau normal du site. Les zones inondables existent dans la nature, mais les zones inondables sont créées par l'action de l'homme. Et les conditions qui militent pour l'inondation, c'est donc, 1. Le revêtement du sol, l'occupation du sol. Normalement, une zone naturelle, lorsqu'il y a des arbres, quand il pleut, l'eau s'infiltre. Et une petite quantité ruisselle. Lorsqu'il n'y a pas d'arbres, lorsqu'il y a des constructions, donc lorsque les zones sont recouvertes, l'eau ne s'infiltre pas. Et donc l'eau qui ruisselle devient beaucoup. Les débits deviennent forts. Et lorsque les pentes sont fortes à certains endroits, ces débits-là sont forts et donc créent les dégâts. Et l'eau s'accumule dans les points bas. Et met du temps à évacuer, surtout lorsque les zones ne sont pas aménagées comme il se doit. Une zone construite, une zone d'habitation, un lotissement destiné à recevoir des habitations, c'est vrai qu'il faut construire suivant les normes d'urbanisme, mais il faut construire aussi en tenant compte des règles d'assainissement, en tenant compte du facteur hydraulique. Donc si tous ces éléments-là ne sont pas réunis, il y a les inondations. Le cas que nous avons traité donc ici, c'est le cas de Star 9. Et donc nous allons faire une simulation. Nous allons faire donc une simulation d'inondation de cette zone. Pourquoi elle est inondée? Donc pour commencer, on va déjà utiliser le logiciel EPMS. C'est un logiciel qui va nous permettre donc de faire ce qu'on appelle une étude hydrologique. Et donc on va y aller. L'étude hydrologique nous amène donc à définir ce que c'est qu'un bassin versant. Alors le bassin versant, c'est juste une zone dans laquelle lorsque une goutte d'eau tombe dans cette zone-là jusqu'à ses périphéries, cette goutte d'eau converge vers un point qu'on appelle le point d'exutoire de ce bassin versant. Alors le logiciel EPMS nous a permis de définir ces bassins versants-là. Donc les points rouges que nous voyons, les lignes rouges, les lignes de crête, et puis les lignes bleues ici, c'est le réseau, c'est le chemin de l'eau dans ce bassin versant. Et ici, c'est la sortie du bassin versant qui est l'exutoire. Donc le bassin versant que nous avons utilisé, qui collecte l'eau, c'est celui-là. Ce bassin versant donc, fait 300 hectares. C'est dans ce bassin versant que nous avons donc notre site en question. Nous le voyons ici, bien défini. Donc voilà la route qui est là. Il fait 300 hectares. Il collecte donc toute l'eau
est collectée ici, elle est orientée, donc centralisée vers ici. Et nous voyons, nous constatons bien que la zone inondée, qui est inondée dans les images, elle est justement sur la voie donc, de cette zone. Alors, s'il n'y a pas de réseau d'assainissement correct qui évacue l'eau là où il faut, l'eau va s'accumuler à un endroit bien donné. Et cet endroit-là, c'est l'endroit le plus bas de la zone, du site. Deuxièmement, alors donc nous allons continuer. Donc voilà, donc, nous voyons bien que l'eau est collectée et voilà le chemin de l'eau. Ici, c'est donc le calvec naturel qui est là et qui aboutit donc au bassin d'orage qui est là, qui est bien visible là. Et normalement, le bassin d'orage, son rôle c'est quoi? Son rôle c'est de protéger les zones plus basses du débit collecté plus en amont. Voyez-vous? Donc il barre l'eau ici et l'eau donc doit reposer, être stockée dans cette zone-là. Donc c'est un lac normalement qui ne doit pas être habité. Mais nous constatons justement avec cette urbanisation sauvage, on va dire, que les constructions ont réduit l'espace de ce lac-là. Le monsieur qui parlait dans l'une des vidéos, justement, habite certainement dans une de ces zones-là. Il a parlé, vous voyez qu'il a parlé du lac. C'est un innocent, il a acheté sa maison. Et donc, les responsables, c'est ceux qui lui ont construit cette maison, ceux qui ont donc mis en valeur. Et aussi, c'est l'État qui est responsable de tout ce qui concerne l'assainissement, l'urbanisation, bien sûr. Mais ce n'est pas le monsieur, ce n'est pas lui de vérifier. Lui, il n'a fait qu'acheter une maison dans une promotion immobilière comme il y en a plein en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces promotions immobilières qui devaient donc garantir la sécurité des personnes. Normalement, ce bassin d'orage ne devait pas être occupé. Ça, c'est un. Vu la pression donc aussi de l'urbanisation, comme je l'ai dit tout tantôt, lorsqu'on recouvre, lorsque vous voyez Abidjan, tout est construit, il faut que l'eau ruisselle. L'eau, quand on lui prend son chemin, il se crée un chemin. Donc, cela amplifie, augmente les débits et amplifie les dégâts d'inondation. Donc, nous allons essayer donc d'expliquer les choses. Alors, le calcul au niveau de EQMS est fait. C'est ce logiciel qui nous a permis donc de modéliser le bassin versant, de faire des calculs hydrologiques afin d'obtenir la quantité d'eau qui peut tomber dans les bassins versants et de pouvoir donc faire nos simulations, calculer les débits. Avec donc une pluie exceptionnelle. Nous avons utilisé donc une pluie exceptionnelle, vraiment pas aussi exceptionnelle que ça, moyenne en tout cas, d'occurrence décennale, on va dire, de période de retour de 10 ans. Et nous avons, à partir de là, fait notre estimation en tenant compte donc des paramètres dont je viens de parler, le coefficient de ruissellement, la taille du bassin versant, la pente du bassin versant. Alors donc, nous allons automatiquement aller sur QGIS, sur plutôt ECRAS, puisque nous venons de parler de l'hydrologie tout à l'heure. C'est toute cette zone donc qui est collectée. Nous constatons que cette zone de 300 hectares, dans cette zone de 300 hectares, il n'y a aucun bassin de rétention, donc ni bassin d'orage, ni barrage et critères de crue. Leur rôle aussi qu'ils jouent, c'est de retarder la crue. Lorsque l'eau ruisselle, les barrages qui retardent la crue permettent à ce que les zones ne soient pas inondées. Lorsque le phénomène de ruissellement est différé, les débits sont faibles et donc il n'y a souvent pas d'inondation. Mais lorsque ces sites-là, on ne les met pas en valeur à cause de la pression urbanistique avec tous ces quartiers qui se construisent, le problème c'est ce qui survient. Là, s'il y avait des zones, par exemple ici, il devait y avoir quelques zones et aussi il faut remarquer, il n'y a pas de végétation. La végétation contribue à l'infiltration de l'eau. Au lieu de ruisseler, elle s'infiltre et elle va dans la nappe phréatique. Et elle coule dans la nappe phréatique, ce qui est totalement avantageux pour les humains. Elle réduit énormément le débit de l'eau qui va ruisseler. Mais ici, nous constatons que ce n'est pas le cas. Tout est construit. Tout est construit. Donc, bien sûr, en haut ici, mais vers le bas ici, puisque c'est toute cette surface. Nous sommes ici sur ECRAS pour montrer les résultats de notre simulation. Alors, les éléments de la simulation sont simples. Nous avons déjà donc calculé pour notre hydrogramme de crue, nous avons pris les données qu'il faut, qui nous ont été donc transférées. Mais c'est un événement quand même réel, parce que, voilà. Donc, nous avons lancé donc la simulation ici, avec les différents paramètres. Ce qui nous a permis, donc, nous ne sommes pas en train d'expliquer le fonctionnement de ces logiciels, nous sommes juste en train d'expliquer un phénomène d'inondation. Donc, on va donc partir. Voilà. Voilà le traitement. Et donc, nous allons tout fermer. Nous allons sur RasMap, qui est le SIG du logiciel ECRAS. Ici, donc, nous avons donc défini notre zone d'écoulement 2D. Nous avons fixé donc nos conditions aux limites, ici, en amont, où nous avons programmé donc l'hydrogramme de crue. Et en aval, ici, la condition limite que nous avons prise, c'est la pente.
Et donc, nous avons défini une zone qui prend en compte, voilà, cette zone-là, qui est là, que nous avons définie, c'est notre zone d'étude. C'est donc le périmètre de modélisation de l'écoulement 2D que nous voyons ici. Et donc, voilà ce que cela nous donne. Nous allons déjà le visualiser. Voilà. Voilà un peu l'onde de crue, l'évolution de l'onde de crue, à peu près, ici. Alors, ce que nous avons fait ici, sur le bassin d'orage ici, nous avons modélisé notre terrain. On va voir ici. Voilà, notre modèle numérique de terrain, où nous avons modélisé ici la digue. C'est le modèle numérique de terrain. Bien sûr, ce modèle numérique de terrain a une résolution 10 x 10. C'est une présentation vraiment de niveau estimatif. Donc, nous avons donc pris ce modèle numérique de terrain qui a une résolution 10 x 10 acceptable pour visualiser le phénomène. Et donc, nous avons modélisé, puisque sur le modèle numérique de terrain, c'est un ancien modèle numérique de terrain, donc le bassin, la digue du bassin d'orage n'existait pas, nous l'avons modélisé. Et pour montrer l'utilité des bassins d'orage, nous avons modélisé un passage dans la digue. Et nous voyons un peu en amont, en aval plutôt, ce qui se passe. Il y a inondation en aval. Nous allons donc enlever notre modèle numérique de terrain et remettre, voyez-vous, donc voilà le flux ici. Et nous avons l'inondation. Donc si, par exemple, le barrage était brisé, et si le pertuis, ça c'est un pertuis de fond, ne fonctionne pas, il permet de retarder bien sûr, et de vidanger aussi, de faire la vidange. Si ce barrage n'existait pas, voilà le phénomène qui adviendrait. L'inondation donc de la route du zoo ici. Voyez-vous, voilà pourquoi plusieurs barrages et critères de crue ont été construits. Nous voyons donc aussi un autre barrage ici, à gauche. Voilà, donc nous allons revenir sur notre modélisation. Nous voyons donc le phénomène. Voilà, on voit bien donc que c'est un événement exceptionnel. Nous voyons donc comment est-ce que l'eau se diffuse. On va donc se limiter à là. Donc voilà, le bassin d'orage qui est ici donc permet de stocker l'eau et de lui permettre de s'infiltrer ou de passer de l'autre côté avec un débit plus faible. Alors, nous allons voir ici en amont de Nematoulaye, la route ici. Nous constatons bien que cette zone est inondée, que cette zone elle est bien inondée ici. Si nous élargissons notre zone d'écoulement de flux 2D, voyez-vous, nous allons voir un peu où l'inondation s'arrête. Mais ici, elle est inondée. Et lorsque nous mesurons un peu les niveaux d'eau, ici, nous avons à peu près 1 mètre, 1 mètre en 3. Voyez ici, nous avons presque 2 mètres dans cette zone-là. Je vais faire remarquer encore que notre modèle numérique de terrain est un modèle d'une précision moyenne. Donc, c'est juste pour visualiser le phénomène. Donc, vous voyez, l'eau s'accumule bien ici. Et donc, effectivement, les conditions hydrologiques et hydrauliques permettent l'inondation ici. Ce que nous voyons aussi, pourquoi est-ce que l'eau s'accumule dans cette zone-là? Elle s'accumule dans cette zone-là simplement parce que d'abord, c'est une zone basse, dans le bassin versant, où l'eau, quand il coule de l'amont vers l'aval, il vient s'accumuler. Deuxièmement, parce que le débit qui entre dans cette zone-là, parce que nous voyons que finalement, l'eau finit par s'orienter vers le Talvec et donc vers le bassin d'orage ici. Mais il faut remarquer que le débit entrant est supérieur au débit sortant, ce qui fait que la différence donc est stockée ici. C'est ce qui crée l'inondation. Ça veut dire qu'il y a un problème donc d'assainissement, de drainage ici, un problème de drainage. Il n'y a pas de réseau qui permette donc d'évacuer le débit qui vient ici, de l'évacuer en même temps. Donc il s'accumule. Donc la solution à faire, nous voyons déjà le point bas, là où l'eau s'oriente, c'est de créer donc un canal enterré, puisque tout est construit ici, donc un grand canal enterré, avec dimensionné pour un débit qui permet donc de ne plus permettre à ce que l'eau s'accumule ici. Et il part de là pour donc évacuer l'eau vers le bassin d'orage. C'est la seule solution. Parce que l'eau ne peut pas être évacuée ailleurs. Auquel cas, il faudrait utiliser donc un pompage, ou ce serait irréalisable. Donc la solution la plus facile, c'est donc de créer un canal avec une pente conséquente, un diamètre, si c'est un canal enterré, un diamètre conséquent, pour que cette eau qui s'accumule ici ne s'accumule plus. Lorsque l'eau vient, elle est évacuée. Et il faut créer, bien sûr, un réseau d'assainissement dans cette zone-là, d'eau pluviale, qui permet facilement que l'eau s'écoule rapidement pour arriver donc vers ce canal enterré qui sera créé ici et qui aboutira vers le bassin d'orage.
C'est la seule solution ici, de manière rapide et schématisée. Pour que, donc, au niveau de Star 9 ici, cette inondation qui crée des dégâts et des morts d'hommes ne soit pas faite. Pour ce qui concerne donc ceux dans la vidéo qui habitent tout autour du bassin d'orage ici, nous pensons que il faut trouver un moyen parce que on ne peut pas habiter dans un bassin d'orage. Donc, les responsables, ce sont ceux qui ont fait ces promotions ou encore ceux qui ont créé les conditions pour que l'eau qui était prévue être accumulée dans ce barrage-là, cette quantité d'eau soit multipliée encore par 2. Voilà. Donc, ce qui fait que les bâtiments qui n'étaient pas accessibles avant sont accessibles parce que l'eau qui ruisselle a augmenté. Ça aussi, c'est un phénomène. Donc, chercher le coupable et puis dédommager les personnes et puis les enlever de ces zones-là, les réinstaller ailleurs. Ou, moi, je pense que c'est la solution parce que déjà, la zone est construite. Elle est totalement construite. On ne peut plus casser, c'est d'au moins dégager le bassin d'orage, le dégager, puisque ici, il faut que toute cette quantité-là soit récupérée, stockée ici. Donc, il faut dégager tout autour, dédommager conformément selon la loi des personnes, les réinstaller comme il se doit, pour permettre donc de régler ce phénomène. Donc, voici en quelque sorte ce que nous pouvons expliquer pour cette situation d'inondation dans la ville d'Abidjan concernant donc cette zone de Star 9, toujours inondée. L'inondation, c'est un phénomène très grave. Il faut donc parler au plus pressé et l'État doit associer. Il ne s'agit pas, l'urbanisation d'une ville n'est pas seulement l'œuvre d'urbaniste, il faut associer impérativement les hydrauliciens. Voilà pourquoi, moi je propose donc à toutes les personnes qui le veulent bien de me transférer les coordonnées de leur site d'habitation. Je ferai donc une étude d'inondabilité de leur zone à partir, de manière gratuite, à partir donc de ces modèles numériques de terrain que j'ai. Et ceux qui voulaient des études plus approfondies, nous disposons de drones pour faire des levées plus précis, millimétriques. Nous disposons de machines pour faire les traitements de toutes ces données-là et fournir donc les études hydrauliques et les solutions, n'est-ce pas, qui peuvent advenir. Donc nous attendons, écrivez-nous envoyez-nous des messages et puis à la prochaine modélisation. La prochaine modélisation concernera donc le quartier Fondasso dans la zone du quartier Château de Hongrie.